Chers amis, bonjour. Je viens d'écouter la radio là au sujet de ce qui se passe dans le milieu scolaire, collège, lycée, etc. Sur enfin, ça a commencé par les élèves qui ont refusé de faire la minute de silence. Et donc, on ressort sur Internet la théorie du grand complot, voilà, au sujet de l'attentat. Alors bref, les réflexions des adolescents, donc, enfin des lycéens, c'est de dire, oui, enfin, liberté d'expression, il y a 2 poids, 2 mesures. Au sujet de qui? De Dieudo, bien sûr. De Dieudo. Bon alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. On va refaire un petit peu d'histoire. À la base, Dieudo a été effectivement interdit de spectacle parce qu'il faisait l'apologie comment dire, l'apologie de l'antisémitisme. Bon. Alors, en fait, l'humour est effectivement un mode d'expression. C'est quelque chose de sacré, c'est vrai. Mais il est parfaitement cohérent quand on a la prétention d'utiliser l'humour pour faire passer certains messages, de veiller à ce que chacune des confessions soit relativement équilibrée. Alors je rappelle que la seule et unique raison pour laquelle il a été interdit, c'est qu'il avait fait monter sur scène un révisionniste, et que l'on sait très bien que ses convictions sont de toute façon proches du Front National, et que Jean-Marie Le Pen est le mentor de Dieudonné. Bon, alors ensuite, moi, qui suis à l'origine du fait qu'il ait eu tous ces emmerdements, et qui ai géré le truc, que ça plaise ou pas, c'est-à-dire que ceux à qui ça plaît pas, pour être tout à fait franche, je m'en tape complètement. Ça, c'est la première chose. Enfin bon, alors à cette époque-là, ensuite, pour information, on me collait toujours son spectacle pour que j'aille le voir, hein, le mur. J'avais pas envie, hein, je suis bénévole, alors vous m'excuserez, je fais ce que j'ai envie, encore. Bon. Donc à partir du moment où j'avais pas envie, ben j'avais pas envie. Donc il y a plein de villes en France qui ont refusé de recevoir son spectacle, et donc il a commencé à avoir des soucis professionnels. Et oui, ben oui, parce que à la base, quand même, ceux qui cherchent, c'est gagner du pognon. À la base, Diodo. C'est comme les Le Pen, quoi. C'est quand même ça à l'origine. Hein. C'est quand même un des plus grands évadés fiscaux, à ce qui paraît quand même, hein, il me semble. Hein. Bon, ça c'est une chose. Donc moi je lui ai dit, parce que en plus c'est vrai, je suis sincère quand je lui avais dit dans une des vidéos, mais peut-être que sa place c'est en politique. Après tout, pour quelle raison il n'assume pas ses opinions politiques et il crée son parti ou il adhère au FN et puis voilà quoi, il se présente sous l'étiquette FN et au moins ça a le mérite d'être clair. Et je le pense sincèrement en plus. Seulement voilà, il a déposé les statuts de son parti et ça a été refusé. Donc je ne sais pas du tout comment et pourquoi ni dans quelles conditions ça a été refusé, mais toujours est-il que c'est un fait. Alors, je pense que c'est au niveau du financement, je crois. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça a été refusé, donc il a quand même essayé. Hein. Bon, et donc ensuite, il a bien fallu qu'il trouve un autre moyen de revenir sur le devant de la scène, bien évidemment. Hein. Donc il a écrit un nouveau spectacle, et puis là il a dit, bon ok, je joue profil bas. Hein. Donc il a présenté carrément le texte de son nouveau spectacle au gouvernement, pour le soumettre d'une certaine façon, donc, à la censure, hein, au cas où, on ne sait jamais, si jamais il y avait eu quelque chose de compromettant sur le plan idéologique, il était très important d'avoir effectivement l'aval du gouvernement. Hein. Donc il l'a fait, et puis ça a passé très bien. On aurait pu croire qu'il était rentré dans le rang. Enfin déjà, que les choses soient bien claires, hein. Il n'a dupé, mais alors absolument personne. Personne. Et surtout pas moi, franchement. Ça, c'est la première chose. Bon, bref. Donc, ces derniers temps, Dieudo a refait surface en tant qu'humoriste, avec donc la caution du gouvernement, puisqu'on savait quel était le spectacle, alors qu'il nous avait déjà entubés avant, hein, quand même. Enfin, glissons. Il a donc présenté son nouveau spectacle, et il a commencé par Nantes, d'ailleurs, c'est très bien, j'ai quelques attaches à Nantes, donc c'est très bien.
Donc, je tiens à préciser que à cette époque-là, donc quand j'ai appris ça, j'ai expliqué que j'avais, de toute façon c'est vérifiable sur les vidéos, que j'avais envie de voir son spectacle, ce qui est tout à fait vrai. Je me suis dit bon, peut-être qu'il revoit sa copie, sait-on jamais, sait-on jamais. Et moi je pense que les cas désespérés ça n'existe pas, hein. Vous savez je suis une femme pleine d'espoir. Donc j'avais effectivement envie d'aller le voir. Et puis là, donc, avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, il recommence. Il recommence. Bon. Alors, pourquoi recommence-t-il? Parce que ça, c'est quelque chose que personne n'a dit, bien évidemment. Alors que les choses soient bien claires. Dieudo, s'il y a un truc sur lequel il est hyper fort, c'est l'utilisation d'Internet. Ah ça, c'est clair, il a une bonne équipe de com'. Hein. Oui, je viens de manger, c'est pour ça que je me débotte les dents. Oui, c'est pas très élégant, on est d'accord. Mais en fait, ce qui se passe, tout simplement, je vais vous expliquer, c'est que selon son cheminement personnel, depuis 1 an ou 2, l'image qu'il donnait à son fan club, bah, c'était quand même une carpette, quoi. Hein. Bah oui, c'était un mec qui avait pas de couilles, quoi. Bah oui, il est allé jusqu'à s'abaisser à présenter son spectacle au gouvernement pour avoir l'aval du gouvernement. Alors, je vous explique pas, dans son camp de quenelliers rebelles, ça fait franchement désordre. Et oui. Donc là, pour ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, afin de redorer son image de rebelle et d'économiser, surtout d'économiser les campagnes de pub, les affichages et tout ça, il fallait qu'il se refasse en tant qu'humoriste. Donc en fait, il a rouvert sa gueule uniquement pour ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tous les quenelliers, ils se font... Excusez-moi, je vais être un peu gros... Vous vous faites baiser, mais alors comme c'est pas permis, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Là, déjà, ce matin, ça recommence, c'est-à-dire qu'il y a un maire à Saint-Étienne, oui, c'est à Saint-Étienne, qui a décidé de ne pas déprogrammer Dieudo. Voilà, c'est-à-dire que voilà, donc la justice suit son cours, quoi. En fait, la théorie du complot, c'est quelque chose, c'est complètement con. Hein, c'est-à-dire que dès l'instant que l'on n'accepte pas quelque chose, on sort la théorie du grand complot. C'est une forme. Alors en psychiatrie, ça s'appelle de la paranoïa. Et oui. C'est de la paranoïa. Alors moi, je vais vous dire, ce qui m'énerve, en fait, c'est que tous ces quenelliers, là, ont la prétention d'être des... Comment dire? Ont le sentiment d'avoir un porte-parole. Et ce porte-parole, je vous rappelle quand même, qu'il a comme mentor, Jean-Marie Le Pen, quand même, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous vous identifiez vraiment à Jean-Marie Le Pen? C'est ça, moi, qui m'inquiète, quoi. Alors, j'ai fait un billet super marrant, tiens, sur menteur, justement, hier ou avant-hier. Un billet dont je suis extrêmement fière. J'explique ce que c'est qu'un mentor et les dégâts que ça crée dans une société. Donc il y a le mentor pédophile, il y a le mentor violeur, il y a le mentor éducateur, professeur, il y a le mentor père, quelquefois, qui est plus mauvais qu'un mentor extérieur. Voilà, je décortique la notion de mentor. Alors moi, ce qui me rend triste en fait, c'est que tous ces quenelliers à la con, là, sur votre respect, tous ces quenelliers et tous ces gens qui adhèrent à cette théorie du complot universel, en fait, se comportent exactement comme beaucoup de gens vis-à-vis de la religion aujourd'hui. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, vous chaussez des idées préconçues en oubliant complètement votre libre arbitre et votre capacité de jugement. Et ça, je trouve ça inquiétant, quoi. Dans les lycées aujourd'hui, qu'on en soit là, bah c'est vrai que moi, ça me rend triste, je vous le dis franchement. Parce que c'est pas ça être belle, hein. C'est pas ça être belle. C'est au contraire faire la synthèse de plein de choses que vous entendez et faire votre synthèse vous-même. Or, tous ces quenelliers, etc., là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la synthèse entre Soral et Dieudonné. Je veux dire, c'est un peu limité quand même, hein. Moi, je suis désolée. Alors, on me sort 10 cm de Coran. Là, j'en ai rien à foutre du Coran, moi. Qu'est-ce que je foute avec le Coran? Moi, je suis croyante, mais j'ai pas besoin des saintes écritures. J'ai pas besoin ni du Coran, ni de la Bible ou quoi que ce soit pour savoir quel est mon devoir vis-à-vis de mon prochain.
C'est ça qui est hallucinant quand même. Vous êtes quand même des êtres adultes, capables de penser, et capables d'avoir des idées et de vous exprimer. Mais de grâce, évitez d'adopter cette chaussure bon marché fabriquée à Taïwan ou je ne sais où, que vous avez acheté en promotion dans un supermarché, quoi. C'est pas ça l'inventivité, c'est pas ça la créativité. Quand on est adolescent, on a tout devant soi, on a l'inventivité, on a l'imagination. Qu'est-ce que c'est ce comportement complètement débile de boire comme ça des idées toutes faites sans même se poser la question? Moi, je vais vous donner un conseil. Je plaisante pas, hein, je pense que c'est du coup c'est un bon moyen en plus d'utiliser Internet. Vous prenez un mot, hein, n'importe quel mot, qui vous passe par la tête ou qui vous questionne. Et vous tapez sur le moteur de recherche citation avec le mot. Parce que vous avez, par exemple, vous avez des sites de citations sur Internet. Et c'est important parce que moi, j'aime beaucoup les citations. Quelquefois, c'est de la merde, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous adoptiez systématiquement ces citations comme idée préconçue. Moi, ça m'arrive par exemple de faire ça. Je le fais moi personnellement parce que je trouve que c'est un exercice marrant. Vous tapez donc citation avec le mot en question, et puis vous tombez sur plein de citations. Et donc là, vous avez dans toute la culture française, toute la littérature française, on vous sort donc des citations toutes faites. Et puis, par le biais de ces citations-là, eh bien, vous vous rendez compte que vous retrouvez votre véritable identité. Parce que vous dites, mais c'est complètement con ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un exercice super intéressant. Et vous allez vous rendre compte qu'en procédant de cette façon-là, vous retrouvez votre véritable identité, vos véritables valeurs, et vous portez en juge de certains auteurs. Hein, vous allez tomber sur du Montesquieu, sur du Rousseau, sur du Voltaire, sur des humoristes, sur des acteurs, sur plein de gens, y compris des étrangers d'ailleurs. Et là, vous retrouvez votre véritable identité. Hein. Pour quelle raison aujourd'hui, justement, le traité de la tolérance de Voltaire fait-il un tabac? Alors, d'une certaine façon, j'en suis un petit peu à l'origine parce que il se trouve que je suis tombée sur ce livre il y a quelques années, j'ai même pas eu le temps de le lire d'ailleurs, mais je l'ai cité il y a quelques temps. Et je trouve que c'est un réflexe extrêmement sain de racheter ce livre-là, parce que justement, ça dépassionne complètement le débat, et ça remet le mot tolérance à sa bonne place. Voilà ce qu'il faut faire. Et vous pouvez très bien le faire. Alors, vous prenez citation et vous tapez votre mot à côté. Et vous allez tomber sur des sites, et vous allez tomber sur des citations, et vous allez retrouver votre véritable capacité à penser en dehors des réseaux sociaux, en dehors de la diodosphère, etc., etc. Mais Diodo, là, il est en train de vous entuber, mais comme vous avez même pas idée, hein, je vous assure, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est en train, lui, de simplement reprogrammer une forme de virginité artistique, c'est tout. C'est une histoire de pognon, parce que personne ne voulait recevoir son truc. Voilà. Donc là, il a fait la brebis, la brebis bien sage pour avoir l'aval du gouvernement. Et puis là, il recommence son cirque. Mais il ne recommence pas son cirque parce qu'il est convaincu. Il recommence son cirque parce que c'est le seul moyen de se recrédibiliser aux yeux de son public. Il est en train de vous entuber, mais de première. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais il doit bien rigoler, ceci dit. Enfin, là moins, parce qu'on commence à le réinterdire. Et c'est inévitable. Hein. C'est moi qui ai donné le conseil aux maires de jouer les censeurs eux-mêmes. Bah oui, parce que c'est leur mairie, leur service culturel, donc ils ont parfaitement le droit de le faire. Donc c'est moi qui leur ai dit de le faire, il y a quelques années, l'année dernière. Et ça fonctionne très bien. Hein. Ça va recommencer, en fait. Voilà. Bah oui, quand on joue au con, c'est normal, quoi. Ce qui est terrible... On a le droit de ne pas aimer le journal Charlie Hebdo. Hein. On a parfaitement le droit. Moi, je connais plein de gens qui n'aimaient pas Charlie Hebdo. Simplement, moi, si j'aime pas un journal, eh ben, j'achète pas, c'est tout. J'achèterai jamais Minute, quoi. Hein, j'achèterai jamais Minute. Je lèverai pas le petit doigt si un jour il plonge, c'est clair. Mais on est dans un pays démocratique où tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que justement, avec Internet...
à bas la manipulation, mais attendez, crier à bas la manipulation sur Internet et passer son temps sur les réseaux sociaux à crier au grand complot, c'est complètement être manipulé. Là, vous faites tout simplement le marketing de Dieudo, et uniquement pour le marketing, pas du tout pour le fond, hein, parce que Dieudo, les idées, il en propose aucune. C'est-à-dire qu'en fait, il est politique et il essaie de se déguiser en humoriste, alors qu'il n'est que politique. Il n'est et ne demeure que politique. Moi, du coup, son spectacle, je l'avais encore, j'ai eu envie de le voir, puis là, j'ai dit, bah non, c'est pas la peine, puis j'irai pas. J'ai pas envie, hein, je veux dire, même si on me payait, j'ai pas envie d'y aller, je vais pas y aller, quoi. Par contre, je vous recommande d'aller écouter Nicole Ferroni sur France Inter, parce que c'est d'une certaine façon un petit peu mon enfant spirituel, et c'est juste super intelligent, quoi, ce qu'elle fait, sur tous les sujets. Voilà. De toute façon, France Inter, c'est une radio. Je rigole parce qu'ils ont fait un super score, là. Je suis contente parce que je suis un petit peu pour quelque chose. Non, mais les chroniques de Nicole et puis Charline et tout, c'est. Charline, Vandenay quoi? Vandenay. Oh là là, encore une Belge. Peut-on être belge sans être humoriste, hein? C'était hier qu'il y avait. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Non, mais c'est vrai qu'en écoutant France Inter, on retrouve beaucoup plus son identité sur France Inter qu'ailleurs, encore. Faut que je me tourne vers RTL maintenant. J'ai des trucs à régler là-bas.